Avec seulement 2 mois restants avant la fin du mandat du président Joe Biden et le serment de Donald Trump, qui promet de résoudre le conflit le plus rapidement possible, les États-Unis essaient par tous les moyens d'augmenter l'aide à l'Ukraine. Pour cette raison, lors de la réunion de haut niveau du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, où Biden rencontre les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde, les responsables américains poussent pour un langage aussi fort que possible en soutien à Kiev. Le cœur des critiques a été renforcé par le fait que Moscou a mené le plus grand bombardement aérien sur le territoire ukrainien ces derniers mois ce week-end, ainsi que par des avertissements selon lesquels la Russie augmente ses efforts de guerre, ce qui pourrait avoir un effet déstabilisateur au-delà de l'Europe. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis et l'Ukraine ont annoncé que la Corée du Nord avait envoyé plus de 10 000 troupes pour aider Moscou à reprendre le territoire contrôlé par l'Ukraine dans la région de Koursk en Russie. Cependant, il semble que trouver un consensus sur les conflits mondiaux soit impossible compte tenu de la composition du G20. En plus des pays du G7, qui partagent généralement un dénominateur commun, le G20 comprend également la Russie, la Chine et des pays en développement. Washington a récemment autorisé Kiev à utiliser des missiles à longue portée envoyés par l'Amérique pour frapper profondément en Russie, selon des rapports médiatiques citant des responsables ayant parlé sous couvert d'anonymat. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a répondu en déclarant que si cette annonce est vraie, cela marquerait un nouveau tour de tension et le niveau d'implication des États-Unis dans le conflit ukrainien.